Alors voilà, des millions de pages de documents judiciaires sur l'affaire Jeffrey Epstein viennent d'être déclassifiés. Et attention, on ne parle pas de simples archives, non, ce sont plutôt les pièces d'un puzzle immense, un puzzle qui pourrait bien changer notre regard sur le pouvoir. Ensemble, on va essayer de déchiffrer ce que ces dossiers révèlent. Juste pour rappel, qui était Jeffrey Epstein? Un financier américain au centre d'un énorme réseau d'exploitation sexuelle de mineurs. Sa mort en prison en 2019, officiellement un suicide, n'a fait qu'ajouter une couche de mystère à toute cette histoire. C'est la grande question, n'est-ce pas? Pourquoi, des années après sa mort, ces secrets continuent de faire trembler l'élite mondiale? C'est tout sauf une affaire classée. Ok, pour y voir un peu plus clair, on va décortiquer ça en 4 temps. D'abord, on va se pencher sur le fameux cercle de pouvoir et les noms qu'on y trouve. Ensuite, on explorera cette idée d'une possible opération de chantage à l'échelle mondiale. Après ça, on plongera dans les secrets les plus sombres, vraiment les plus dérangeants de ces documents. Et on terminera avec toutes les questions qui restent encore en suspens. Allez, on commence. Première partie, ce fameux cercle du pouvoir. La première chose qui frappe, vraiment, quand on regarde ces dossiers, c'est l'étendue du réseau. Ce n'est pas juste un petit groupe d'amis riches, non. C'est une véritable galaxie de l'élite mondiale qui est impliquée. On parle de politique, de famille royale, de finance, de technologie et même de grands scientifiques. Prenons Donald Trump par exemple. Son nom revient plus de 3000 fois. Dans les dossiers, on trouve une liste du FBI qui mentionne des allégations non vérifiées, c'est très important de le préciser. Parmi elles, le témoignage d'une femme qui l'accuse d'agression en 1994. Elle avait 13 ans à l'époque. Une note va même jusqu'à dire qu'Epstein aurait été furieux que Trump lui ait, je cite, pris sa virginité. Et il y a d'autres accusations encore plus folles qui suggèrent qu'il aurait enterré des victimes sur son terrain de golf. Encore une fois, ce sont des allégations non vérifiées, telles qu'elles apparaissent dans les documents. Quel jour ou quelle nuit aura lieu la fête la plus débridée sur l'île? Cette question elle est tirée d'un échange d'emails qui serait entre Elon Musk et Jeffrey Epstein. C'est assez troublant. Musk a toujours nié être allé sur l'île d'Epstein, mais cet email, lui, il existe dans les dossiers et il soulève pas mal de questions sur la vraie nature de leur relation. Et le monde de la tech est loin, très loin d'être épargné. Des noms comme Bill Gates ou même le très célèbre scientifique Stephen Hawking apparaissent aussi très souvent dans ces documents. Pour Bill Gates, les allégations sont carrément explosives. Des emails attribués à Epstein décrivent des liaisons avec des femmes russes, une maladie qu'il aurait contractée et une demande d'antibiotiques pour les donner en douce à sa femme Melinda. On y trouve même des discussions datant de 2017 sur une simulation de pandémie. Et le détail qui tue, Melinda Gates a dit publiquement que la relation de son mari avec Epstein était l'une des raisons de leur divorce. Et puis bien sûr, il y a le cas du prince Andrew. Les dossiers nous apprennent qu'il a invité Epstein au palais de Buckingham juste après sa première condamnation. On sait qu'il existe des photos très compromettantes et il a d'ailleurs été dépouillé de tous ses titres royaux. Mais un email va beaucoup plus loin, l'accusant carrément d'avoir torturé et tué une jeune femme. Bon, toute cette liste de noms puissants, ça amène une question de fond. Est-ce que c'était juste un réseau de débauche ou est-ce qu'il y avait un objectif bien plus stratégique derrière tout ça? Une sorte d'opération de contrôle à grande échelle? Pour bien piger cette théorie, il faut connaître un mot, compromat. C'est un terme russe qui désigne du matériel compromettant, des photos, des vidéos, des enregistrements qu'on utilise pour faire chanter les gens influents. L'idée, ce serait qu'Epstein n'organisait pas ses soirées juste pour le fun, mais bien pour ramasser des preuves et au final, tenir l'élite mondiale. Et cette théorie du chantage, elle prend une toute autre dimension quand on voit dans les dossiers des liens présumés avec des services de renseignement étrangers. Deux noms reviennent souvent, le KGB russe et surtout le Mossad israélien. Tu dois faire en sorte que j'ai l'air de ne pas travailler pour le Mossad. Ce message, il est tiré d'un email qui fait froid dans le dos, prétendument envoyé par l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak à Epstein. Ça se passe de commentaires, non? Ça donne un poids énorme à cette théorie d'une opération de renseignement. Mais si cette histoire de chantage est déjà super inquiétante, les dossiers révèlent des horreurs d'un tout autre niveau. Là, on entre vraiment dans les secrets les plus sombres de l'affaire Epstein. Les enquêteurs ont marqué un langage codé. Le mot « pizza », par exemple, il apparaît plus de 900 fois dans un seul lot de documents. Et d'après les analystes, on ne parle pas de nourriture évidemment, ce sera un mot de code pour désigner les victimes. Cette phrase « J'ai adoré la vidéo de torture », elle est attribuée à Jeffrey Epstein lui-même. C'est juste terrifiant. Ça laisse imaginer un niveau de cruauté qui dépasse complètement l'entendement, bien au-delà de la simple exploitation sexuelle. Et là, les allégations atteignent un niveau d'horreur qu'on a du mal à imaginer. Certains témoignages dans les dossiers décrivent des scènes d'abus rituels, de sacrifices et même de cannibalisme, en impliquant des noms comme celui de l'ancien président George H.W. Bush. Et puis il y a ce détail hyper troublant, un des comptes en banque d'Epstein s'appelait BALL, du nom d'une divinité ancienne souvent associée au sacrifice d'enfants.
On arrive à la fin de cette plongée, et face à une telle avalanche d'infos, souvent contradictoires, toujours choquantes, que faut-il retenir? Quelles sont les questions qui restent? En gros, il y a deux grandes théories qui s'opposent. D'un côté, on a l'histoire d'un réseau de trafic sexuel, géré par un type pour son plaisir perso et celui de ses potes. De l'autre, une opération de chantage mondial orchestrée par des services secrets. Et le truc, c'est que les dossiers contiennent des éléments qui vont dans les deux sens. Il faut aussi avoir en tête le volume de tout ça. On parle de près de 3,5 millions de pages publiées par la justice américaine. C'est une montagne de données que les enquêteurs sont encore en train d'éplucher. On est donc très loin d'avoir tout vu. Mais au-delà de tous les noms et de toutes les théories, le vrai tremblement de terre, il est peut-être ailleurs. Quand on voit autant de personnalités puissantes impliquées dans des secrets pareils, comment ne pas se poser de questions sur la confiance qu'on peut avoir dans nos institutions, qu'elles soient politiques, financières ou même médiatiques? Le véritable enjeu de l'affaire Epstein, il est peut-être là. Et c'est une question qui, au final, nous concerne absolument tous. Et toi, quelle est ta vérité? Dis-le nous en commentaire.